À l'entrée de cette cité médiévale, c'est la bête qui vous accueille. Pendant 3 ans, elle a terrorisé la Margeride. Plus de 80 personnes ont péri sous ses crocs, surtout des femmes et des enfants qui gardaient les troupeaux. Mais qui était vraiment la bête du Gévaudan? Depuis 260 ans, plusieurs théories s'opposent autour de sa véritable identité, à tel point que le maire en a fait faire des statues. Alors là, c'est une autre version de l'histoire de la bête, avec justement l'homme déguisé en loup. Voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été avancé au point de vue des différentes hypothèses. C'est des récits, ce sont des interprétations. C'est ce qui fait la richesse de cette histoire, c'est que ça continue toujours. Et le Malzieu-Ville en tire profit. Située au nord de la Lozère, cette cité fortifiée a construit en partie son image autour de ce mystère. Son office du tourisme regorge de gadgets et de livres en tout genre sur le sujet. On a d'abord des BD, dont celle-ci, Les Griffes du Gévaudan, sortie il y a 1 an ou 2, qui plaît beaucoup. C'est le tome 1. On a également un jeu, voilà, je le cherchais, sur la bête, un jeu de plateau. Un jeu un peu compliqué, mais aussi plusieurs livres pour enfants ou adolescents et toute une gamme d'ouvrages historiques très documentés. La bête du Gévaudan fascine toujours autant. Certains touristes pensent même détenir la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont des idées préconçues. De toute façon, c'était une bête, de toute façon, c'était un loup, de toute façon, c'était un homme déguisé. Chacun a sa version et on a même des gens parfois qui veulent même pas entendre parler d'une autre théorie que la leur. Ce véritable fait divers qui a fasciné l'Europe entière a eu lieu entre 1764 et 1767. 50 ans plus tard, une autre bête, moins connue mais tout aussi féroce, a sévi dans les Cévennes cette fois. Elle aussi avait dévoré des dizaines d'enfants, mais cette bête-là n'a jamais été abattue.